Et on va avoir les arbitres qui rentrent sur le terrain. Pour ce match. Et les équipes qui vont rentrer avec l'équipe de Singapour. Qui a réussi à se hisser dans cette finale en battant en demi-finale l'équipe de Suisse 44-40. Elles ont monté leur niveau de jeu depuis le début du tournoi. Mais elles avaient été battues par les Suissesses en entrée de tournoi et ensuite elles avaient aussi été battues par les Italiennes. Début de tournoi compliqué pour elles. Et après, elles ont réussi à gagner contre les autres équipes et aller battre la Suisse en demi-finale. Elles avaient été battues par l'Italie 39-32, 7 points d'écart. Et voici justement les Italiennes ultra favorites de cette compétition qui devraient être au-dessus. Cette finale féminine qui se prépare, donc deux équipes sont alignées. Dernier match donc de cette Nations Cup 2024. Et une partie du public qui est partie peut-être pour aller féliciter ou consoler. Ça dépend dans quelle équipe on était. On a les Italiens qui ont l'air d'être partis, les joueurs et les joueuses suisses aussi. C'était effectivement ce qui se passait là-bas dehors. Alors les Italiennes qui avaient battu les Singapouriennes assez nettement en poule, 39-32. Ouais, Si 7 je vois points bien sur la d'écart. fiche, les Singapouriennes sont bien montées en puissance. Et on verra si elles sont capables de s'approcher un peu des Italiennes cette fois-ci. Et la présentation des équipes par la capitaine Wang Yingtan. Et les Italiennes qui vont être présentées par Chiara Checchi. On imagine qu'assez vite, les Italiens champions vont venir supporter leurs compatriotes. Et on se réjouit alors que justement, on c'est peut-être aussi aller se ravitailler à la buvette. Les joueurs M21 italiens là, qui arrivent gentiment dans la salle vont prendre leur place pour encourager leur équipe féminine. Et on aura les hymnes nationaux. Et on commence avec l'hymne national italien, ce magnifique hymne.
same thing with the girls of Singapore. We are looking forward to see this hymn of Singapore. Et voilà donc pour les deux hymnes nationaux au complet, alors que le public singapourien est là pour supporter la première équipe singapourienne présente à la Nations Cup Beachball Geneva Indoors, qui elles vont tenter d'aller chercher le titre, de remettre l'Asie sur le devant de la scène. Alors que voilà, les arbitres allemands ont procédé au tirage au sort. L'équipe féminine de la DDT qui a terminé à la 4ème place de la compétition. Elles se sont inclinées face aux Suisses en petite finale. Et là donc c'est une finale Italie-Singapour. Là aussi un match que l'on n'avait pas eu lors des championnats du monde 2023. Les Singapouriennes avaient remporté leur poule avant de s'incliner en quart de finale face à Hong Kong. Ça avait été la grosse surprise. De la compilation, la cérémonie de clôture de la Coupe des Nations. Et juste après la cérémonie de clôture, vous êtes vous tous Les Italiennes, elles, qui avaient battu les Taïwanaises en demi-finale avant de s'incliner face aux Suisses. Elles se sont vengées en remportant la dernière Nations Cup, en remportant également les championnats d'Europe chez elles cet été. Une équipe voilà, toujours très expérimentée. Toutes les anciennes sont toujours là. Chiara Keki et Silvia Montovani, leurs deux redoutables ailières droites qui font leur transversale, leur diagonale pardon. Et voilà, hein, c'est vraiment un système de jeu qui marche pour ces Italiennes. Côté singapourienne, on a vraiment bien amélioré le jeu de passe. Elles sont vraiment entrées progressivement dans la compétition. On témoigne voilà, hein, leur 3ème place en qualification, une place qu'elles vont améliorer, puisque ici elles vont finir au pire 2ème. Elles s'étaient inclinées face aux Suisses lors de la soirée d'ouverture, mais elles sont vraiment montées en puissance au fil du tournoi, les Singapouriennes, avec voilà, un jeu de passe beaucoup plus précis, moins de fautes au niveau des timings au cadre. On va voir hein, comment la fatigue joue aussi un rôle entre deux équipes. On est vraiment au bout du bout de cette Nations Cup avec ce tout dernier match. Ouais, en effet. Ce sera intéressant, hein. Je me réjouis d'assister à ce match. Voilà, 7 points d'écart, c'était pas beaucoup en qualif. Comme tu l'as dit, elles sont montées en puissance. Ouais, 7 points d'écart en 30 minutes. Là, on va jouer en 3x15 en 45 minutes. Et on a vu qu'elles étaient bonnes. Hein. Sur 3 fois 15, les Singapouriennes qui étaient aussi un peu moins bien rentrées dans la partie et qui se sont améliorées au fur et à mesure du temps pour passer devant dans les derniers instants face aux Suisses en demi-finale. Donc ça sera intéressant de regarder ça aussi. Alors on va voir ce que ça donne. Forcément, Chiara en face de Silvia. Si
jamais, il y a aussi Nicole Betty qui fait un Ouais. excellent tournoi, qui est la troisième option potentiellement. On verra si elle a du temps de jeu dans cette finale. Elle en avait eu face aux Suisses, aux Européens, il me semble. Alors que le coup d'envoi est donné par le trio arbitral allemand et les Singapouriennes qui ont le ballon. Avec la 8 ensuite et ses tirs au fond. C'est tout de suite bloqué. Ouais, Wow. c'est bloqué et il en reste plus qu'une passe. Ah, les mains italiennes qui ont eu besoin d'un petit moment là pour se chauffer, mais elles passent devant immédiatement. Ah, les Italiennes qui n'ont pas vraiment eu de match avec une forte opposition. Les Suisses ont offert une opposition mais relative et c'était seulement hier. Tout comme l'équipe de Singapour. L'équipe italienne bien en place en défense, ça bloque, ça touche. Kiki, ah c'est bloqué. Et la la contre-attaque, elles aiment bien venir en contre-attaque quelque les chose qui a Singapouriennes. vraiment bien marché pour les Singapouriennes. Voilà, là on voit, elle se lève, petit coup d'œil et l'égalisation de la numéro 11. C'est Chen Xin Xiao. Sylvia Mantovani qui va au fond avec son classique tir à 0 pied droit. Permet aux Italiennes de repasser devant au tableau d'affichage. Pour l'instant, ça marque. Des deux côtés, déjà 3 points dans la première minute de jeu. Hop là, C'est le dernier. incompréhension. Ah là, elle n'était pas du tout en bonne posture pour aller tirer. Elle avait pas le choix, sinon il fallait poser la balle par terre. Sur Mantovani qui essaie d'aller au fond, mais point perdu. C'est vrai que souvent elle essaye un peu trop de forcer et ça offre des points à l'adversaire. Elle aurait peut-être intérêt parfois à moins essayer d'aller vraiment chercher le 0 degré. Oula, attention là. Surtout qu'avec sa puissance, elle n'aurait pas forcément besoin. Hein. Alors, soit des joueuses nerveuses quand même, avec des balles un peu qui fuient, des timings pas forcément très bien réglés. Ouais, des bonnes défenses là. Ouais, les Italiennes qui laissent pas les Singapouriennes prendre l'avantage. Kiki change d'angle, mais c'est bien bloqué. Les Singapouriennes en défense, elles ont vraiment une très bonne capacité de déplacement, à aller boucher les trous. Les Italiennes, il faudra peut-être passer en force. Un point pour Tan encore. Wang Ying Tan. Les Singapouriennes passent devant. Et on a vu, globalement, c'était la paire forte, la paire 9-19, mais qui est pas employée là. On a mis plutôt des bonnes défenseuses avec la numéro 7 NG qui bloque cette balle. Un retour justement. Il est pas mal. C'est bien bloqué. Les Singapouriennes ne passent pas, ne prennent pas l'avantage. Les Singapouriennes qui ont déjà eu un gros match avec opposition plus tôt dans l'après-midi, mais elles ont aussi peut-être lâché un peu d'influx. Alors que les Italiennes, c'est un superbe retour de Fontana sur Keki qui vient finir à 90. Bien vu, elle a une grosse palette quand il y a deux défenseuses comme ça. C'est compliqué. Avec voilà, deux ailières droites qui ont une très grosse palette. Avec les retours, c'est le système de jeu italien qui marche. Alors que du côté de Singapour, ce sera la 9 et la 88 qui ont beaucoup marqué face à la Suisse, qu'on peut surveiller. La 19 comme tu l'as dit, qui n'est pas sur le terrain, qui était aussi un atout. Encore une bonne défense sur Keki là, pour les Singapouriennes. Les Italiennes vont devoir peut-être plus utiliser leur retour. Sans que les Singapouriennes ont aussi une bonne capacité d'adaptation en défense. Une bonne défense là encore. Et Tan pour aller chercher encore un point. Elle en a mis beaucoup, pratiquement tous les points de son équipe. Et ça fait plus 2 pour les Singapouriennes. Un tir comme ça en deuxième, spiné. En défense qui sont moins présentes pour l'instant que les Singapouriennes. Et là encore un point perdu de Mantovani et les Singapouriennes mènent de 3 points déjà. Si on compte 2 points perdus 2 points perdus de Mantovani aussi, ça aide, ça c'est clair. Aide. Et Keki, ça passe. Pour Keki est mieux que pour Mantovani. Mantovani qui n'a pas fait forcément un superbe tournoi. Moins flamboyante que Keki. Betty qui est souvent rentrée à sa place. Nicole Betty aussi qui a des sacrées feintes. Alors que, oula, gros cafouillage du côté singapourien, ça ne passe pas. Bloqué par la numéro 10, Eleonora Abutsu, une des joueuses expérimentées. Keki qui change d'angle complètement et qui ramène
Les Italiennes à un point. Ah, elles sont quand même sur toutes ces balles, hein, les Singapouriennes qui ont vraiment une large palette en défense pardon, pour prendre ces balles et tout en calme, hein. On les sent jamais dépassés par l'événement, ou stressés, pressés. C'est dommage que les Singapouriennes n'utilisent pas autant qu'il faudrait, à mon avis, leur timing au cadre. Leurs ailières gauches ont des bonnes feintes. Et là, pour l'instant, elles font pas trop de timing au cadre. Des petits cafouillages aussi en attaque avec des 5-4 qui se retrouvent à tirer alors que c'est pas forcément voulu. Et là, on voit, il n'y a pas de timing. Ouais, le retour, Ouais, un c'est peu bien juste. fait, mais il Ouais. est obligé de s'arracher pour chercher cette balle. Et la défense italienne, les 4 étaient en place. Pendant que Keki change la hauteur maintenant, mais bien défendu par la numéro 11, Shenxin Xiao. Shenxin Xiao, quelque chose comme ça, certainement. On n'est pas très au clair avec la prononciation des noms de famille Ouais. des joueurs de Singapour. On fait de notre mieux. Peut-être que voilà, si elle regarde elle revoit les matchs, ça leur fera peut-être plaisir de voir qu'on aura essayé au moins. Alors que la Mantovani, voilà, Ouais. essaye pas d'aller chercher le 0, mais Mecca, ça marche mieux. Et les Italiennes qui sont revenues, Ouais, hein, elles sont Hugo. revenues à égalité. Là, les Singapouriennes ont de la peine à scorer depuis un petit moment. Peut-être justement en ajustant un peu ses timings au cadre là. Ouais. Voilà, Ouais, comme parfait, ça. ouais. Ouais, sauf que là, la défense italienne, elle était bien en place. Deux Ouais. équipes qui se sont déjà affrontées, hein, donc il y a aussi un jeu d'adaptation déjà qui s'est fait. Allez, un bon retour de Fontana, Ouais, bien mais fait, la bien contre-attaque joué. forcément, ouais. Oui, ça marche vraiment très Ouais. bien ces contre-attaques pour les Singapouriennes. Elle les joue alors que les vraiment Italiennes, bien. Elle l'essaye à chaque fois, mais si elle voit que la défense italienne est là, elles font la passe. C'est vraiment une très bonne vision de jeu. quelque chose qui marche vraiment bien là en ce moment. Et c'est jamais dans la précipitation, hein, leur contre-attaque. Ouais, bien fait ça de Mantovani. Elle est beaucoup plus menaçante, hein, comme ça, Ouais. avec malgré tout le Ouais. pied droit, ça menace un peu. Elle est obligée d'aller au fond. Après, peut-être que les Singapouriennes pourraient essayer une stratégie en défense où elle laisse l'espace au fond pour forcer Mantovani à prendre un risque sur son tir. Ah, c'est bien touché par un Butsu. Ouais, surtout que Bloqué ensuite justement, par Ochoa. pour l'instant, les risques, c'était pas forcément. Là, elles l'ont fait, hein. Elles ont laissé l'espace, mais Mantovani a tiré dessus. Elles ont pu défendre justement. Elle n'est pas allée prendre le risque. Ah, et bien fait de Tan dans le trou. Ouais, là on voit que la vitesse au cadre leur a permis de poser une défenseuse. Ouais, Ouais. et de créer le trou. Comme quoi des fois, le jukeball c'est simple. Les Italiennes qui vont construire sur Keki. Ah non, ouais, c'était bien tenté. Elle a réussi à surprendre la défense. La Là, numéro la passe est pas 14, terrible. Montanari. Il en reste une pour finir. Ouais, la construction C'est est pas Yeo. folle. Et ça passe. Ochoa qui est un peu lente là à se lancer. Plus 2 pour Singapour, 9 à 7, alors qu'il reste 7 minutes de jeu. Ouais, elle était pas dans son élan, hein, Ochoa. Ouais, bien. Fontana qui. C'est peut-être son premier tir même, mais voilà, là elle a décidé d'y aller. Ouais, elle a même Ça joué. fait entre les jambes, ouais, ça fait un bon point, vraiment bonne hauteur. Elle a joué partout, hein. Contre la Suisse, elle a même joué à droite à un moment donné. Et non, contre l'Allemagne, pardon, pas contre la Suisse. Contre l'Allemagne, elle a joué à droite. Sifflet perdu, le tir de la numéro 8 tente 8 Yeo. Yeo, effectivement. Un bon tir, la hauteur tête avec les Singapouriennes qui trouvent des solutions en attaque là. Ça marque bien, hein. En tout cas, on a plus de points que sur d'autres matchs qu'on a eu dans ce tournoi féminin. Encore bien bloqué. Et là, voilà, on a vu, elle a voulu aller à la contre-attaque. Toujours la volonté d'être potentiellement menaçant. C'est presque qu'elles se disent on contre-attaque et s'il n'y a pas de quoi on contre-attaque pas. Et là ça fait encore un point. Ouais. Pour la numéro 9 hein, qui aura vraiment été la top scorer de son équipe tout au long du tournoi. Genre de balle à pas laisser filer. C'est sur le corps, c'est même pas si haut que ça. Allez, elle change. Les Singapouriennes ont commencé à resserrer le bloc vers ces angles-là. Et les deux ailières italiennes qui ont de la peine. La défense singapourienne est bien en place. Le spin cette fois-ci bloqué par Ariana Azzori. Et Keki bloqué. La contre-attaque. Elle est là. Qui revient de nulle part. Elle l'a bien vu cette fois-ci à Butsu.
Ah, cette Ouais, fois-ci ça passe. Ouais, ah les Singapouriens ont joué. Cette fois-ci, Elia et Montovani. Parce qu'il y a plus intérêt hein, d'avoir une défense qui est serrée, oui, histoire en de effet. pouvoir forcer les tirs extrêmes. Et on a vu qu'elle a quand même fait 2 points perdus, hein, Montovani en début Ouais. de, Il a fallu un de temps, match. il a fallu régler la mire. Ouais. Raquet qui, elle aussi, va chercher 1-0. Ah, c'est bien fait. Ah, le public qui a fini sa pause, c'est de nouveau bien 104 plein. décalé. Oh oui, bon Ah, auto-cadre. Effectivement, ça semblait un peu bizarre beaucoup comme, trop. comme trajectoire de balle. Allez, il reste 4 minutes dans ce premier tiers. Un score à 11 partout. Le rythme a un peu descendu là. Avec surtout des Italiennes qui Point perdu scorent. Là, siffle selon point perdu. l'arbitrice. Qui n'est pas Mais d'accord. on va Alors, mettre à remettre. à remettre. Ok. Est-ce que le ralenti nous dit. Ouais, non, c'est dur à On dire. Hein. dirait rien du tout. C'est dur à dire. Oh, c'est une balle pour les Italiennes. À Allez, remettre. comme on dit, hein, le rythme est retombé. Ah, ça peut être pas mal de marquer ce point-là après cette coupure. Allez, on C'est tente le. là. Ouais. Contre-attaque. Allez, temporise un petit peu. Numéro 9 qui fait un retour. Elles aiment bien faire aussi des retours, hein, les Singapouriennes. Bien Si c'est bloqué. bloqué. Donc les Italiennes, elles Ouais, prennent plus de temps Montovani. à construire en général lorsqu'elles bloquent. Et cette fois-ci, ça passe. Pour Keki en force. Ouais, elle se fait un peu avoir l'ailière gauche. Elle a voulu aller un peu trop vers sa centre cadre alors qu'elle était bien placée au départ. Ah, ça c'est un excellent tir, numéro 9, Tan. C'est vraiment les tirs hauteur de tête, trop haut pour la première, trop basse pour la deuxième. Voilà, on voit Boutsou battu. Et les Singapouriennes pour l'instant sont au contact alors qu'elles avaient été assez nettement dominées en qualification. Ouais, le point. De nouveau pour Keki. Les Italiennes qui peuvent s'appuyer aussi sur les deux ailières droites. Pour l'instant, elles n'ont pas fait énormément de retours hein, entre elles. Elles n'en estiment pas forcément qu'elles en ont besoin. Et là, encore une fois, Tan. je trouve vraiment des bonnes solutions, même face au cadre à 4. Perdu, ouais, effectivement. Ah, voilà, de Ouais, forcer. encore, hein, ça fait 3. Elle a offert quasiment un quart des points singapouriens. Allez, la tentative, ça donne rien. Les Singapouriens ont l'occasion de prendre 2 points d'avance. Oh, belle défense de Karakeki là. Sur ce spin. Ouais, vraiment, c'est battu. Des bons spins forts et bas. Peut-être les Italiennes pourraient aussi un peu plus s'appuyer hein, sur par exemple l'ailière gauche Fontana numéro 4 qui a vraiment peu tiré globalement. Et les Italiennes égalisent. Ah, surtout que Montovani marque pas tout, donc peut-être changer un peu pour que la défense ne soit pas parfaitement prête à recevoir le tir de Montovani. Allez, on les sent quand même en contrôle les Italiennes. Ah voilà, comme justement, ça. en Je sais tirant, pas si c'est la bloqué, contre-attaque. contre-attaque. Et Ouais, oui. ça passe de NJ. Ouais, le tir n'avait pas forcément besoin d'être incroyable. Là, c'est bien vu le coup d'œil. Et là, la numéro 13 est battue, Ariana Azzori. Allez, aller chercher un gros angle, la contre-attaque. Zone, Ouais, il me ça semblait qu'elle arrive était souvent. assez prête. Ça arrive souvent hein, sur les contre-attaques, on met le pied devant après s'être relevé des genoux. Et ça fait souvent effectivement une petite zone. Je suis même pas sûre. En tout cas, c'était limite hein, parce qu'elle a réussi à faire coulisser le pied. C'est pas joué à grand chose en tout cas. L'arbitre était quand même mieux placé que nous. Oui, en effet. Ouais, elles sont vraiment bien placées en deuxième. Il y a peut-être vraiment intérêt pour les Italiennes à faire plus de retours. Parce que là, on sait qu'elles jouent en 3 en 3. C'est ça, les Singapouriennes qui jouent en 3 en 3, c'est aussi un désavantage. Et là, pour l'instant, typiquement là aussi, hein, sur la présence en deuxième, eh ben, les Italiennes se font trouer. La paire de centre cadre a un peu de la peine, alors qu'il reste 20 secondes et les Italiennes ont 2 points de retard. Allez, un bon point là pour Keki, limiter l'écart.
Allez, Singapouriennes qui ont encore le temps de faire une attaque. Est-ce qu'elles peuvent reprendre 2 points d'avance? Il me semble que ce sont les Italiennes qui vont engager pour le deuxième tiers, si je me rappelle bien. Il y a peut-être moyen de contre-attaquer. Ah, ouais, justement, chercher. Ah, il n'y a pas le temps. Pas le temps, bien bloqué en plus. Dommage, parce qu'il y aurait eu le temps, mais malheureusement, voilà. Ça donne rien. 16-15 en faveur des Singapouriennes dans un premier tiers qui est parti très fort, hein. En attaque, Ouais. puis les deux équipes se sont gentiment adaptées. Singapouriennes qui bénéficient, hein, qui utilisent peut-être la fatigue aussi des Italiennes pour tirer un petit peu en 1,5. Mais c'est très bien joué hein, de l'équipe de Singapour, avec des bonnes attaques et qui surprennent l'équipe italienne qui, pour l'instant, n'a pas eu hein, une forte opposition aussi. Peut-être qu'il faut se mettre dans le rythme pour les Italiennes et retrouver ce rythme et pas rester dans le faux rythme de la compétition qu'elles ont eu tout au long de hier et d'aujourd'hui. C'est vrai qu'elles ont intérêt, bon, elles ont l'air encore plutôt détendues, hein, Oui, ah, c'est mais, qu'un point d'écart hein, et elles premier ont- tiers. elles ont peut-être moyen d'appuyer un peu plus sur les retours, histoire de se créer des, des espaces pour leurs allières droites. Surtout que voilà, effectivement, les Singapouriennes arrivent plutôt bien à défendre face à Mantovani et Keki parce que, enfin, disons dans la configuration où elles sont placées. Peut-être qu'en les faisant se déplacer un peu plus, ou bien en étant plus menaçantes à gauche. Par exemple, Fontana l'a Ouais, plutôt bien exactement, fait. ouais. On verra ce que ça donne. Et voilà, les Italiennes, c'est vraiment le soutien défense aussi, la deuxième défense qui Ouais. pourrait bloquer pas mal de balles juste comme ça. Les Singapouriennes ont souvent tendance à arriver à marquer par des contre-attaques, par des tirs en 1,5 parce que là, voilà, elles profitent un peu des largesses défensives des Italiennes. Et puis surtout, il faudra pour Mantovani arrêter ses points perdus. Hein. Finalement, elle en a donné 3 aux Singapouriennes sans ces 3 points. Et si ces 3 points étaient pour les Italiennes, elle serait devant et largement. On vous laisse avec les highlights. On reprend aussi notre souffle et on revient dans 2 minutes. La pressione loro che loro la nostra, ok? Ed è un fattore mentale, abbiamo avuto un attimo di titubanza a metà del tempo perché abbiamo visto che magari i nostri attaccanti non tiravano benissimo, ci siamo forse anche un po' troppo sforzati a metterli in partita, cioè dovevamo magari giocare un po' più la palla sull'Anna e sulla Noa, per esempio, secondo me a un certo punto, perché sono andati molti palloni sulla Chiara Città anche consecutivi quando non stavano andando. Ok, adesso la cosa è un po' diversa perché avendo di là la Nico e la Ile, la palla parte e va sempre alla Nico, lo scambio parte a destra e a sinistra. Ok, Nico attenta allo spin, tu stai sullo spin e non lo riesci a leggere perché fa lo stesso momento che fa per fare il filo alto. Tu stai sullo spin e occhio alla gambina. Per il resto, raga, abbiamo... Et on va être donc reparti pour ce deuxième tiers dans une finale à suspense. Ah oui, qu'un point d'écart entre les deux équipes. Les Singapouriennes accrochent les Italiennes dominatrices depuis le début de la compétition. Effectivement, hein, ce sont les Italiennes qui engagent. Elles vont avoir vite l'occasion d'égaliser avec Keki qui marque. Un bon tir bas à 80 et elle a décidé de moins forcer l'angle hein, et du coup forcément le tir est plus puissant
Ouais. C'est bien de vouloir chercher les extrêmes, mais des fois ça oblige à, on va dire, s'appliquer sur le mouvement, à perdre un peu en puissance. Avec un nouveau point, c'est un point en tout cas, elle fait vraiment du bien. Tan avec un nouveau tir, voilà, à Ouais. cette hauteur-là. Ochoa a de la peine. Bien Encore bloqué la contre-attaque. contre-attaque, Oh, voilà. elles se gênent les deux Ça italiennes. marche vraiment bien, ces contre-attaques pour les Singapouriennes. Là, cette fois-ci, les Italiennes étaient en soutien. À nouveau, leur placement n'était pas optimal. Un petit peu en retard et les Singapouriennes creusent 2 points d'avance. Betty qui est rentrée pour Mantovani. Elle Et ça distribue bien fonctionne pour bien. Elena Ouais. Volonte qui elle aussi est rentrée. Ah, là, la défense Ça fonctionne bien. aurait pu la voir. La feinte de Betty, c'est vraiment une de ses principales armes. Il a changé l'angle, mais qui est dessus. Allez, l'Italie a l'occasion d'égaliser. Sur Betty, il en reste une, elle y va. Ah dommage, la petite zone. Ouais. Je crois que sinon c'était point. Oui, c'était point. J'ai eu la peine à voir. Je regardais le terrain. Et les Singapour, la passe qui n'était pas tout à fait précise, mais ouais, zone aussi. Les Singapouriennes dommage. arrivent vraiment bien à gérer les changements de rythme. Hein. Parce que même au niveau de leur passe au cadre, c'est pas toujours très précis. Mais voilà, elles arrivent à toujours surprendre les Italiennes. Ouais, là, le placement en soutien il est un petit peu lent, mais voilà, ça suffit. Parce qu'ils ont tellement pas l'habitude que leurs ailières droites se fassent bloquer que. Ouais, c'est ça. Ils vont pas Ils trop. viennent pas. Voilà, ça fait 18-18, les Italiennes sont revenus après avoir été menées de 2 longueurs. On fait un changement. C'est un peu C'est bas, mais ça mais la lutte passe. ensuite la sauve. Allez, c'est Ouais, bien bien bloqué fait. par Abutsu, il a bien lu la hauteur cette fois. Allez, Pour Betty. redevenir devant pour les Italiennes. Non, Bloqué, la contre-attaque. le bon retour Ouais. de ses volontés. Là, bien bloqué. Allez, il en reste une pour Keki. Bien bloqué. La contre-attaque de nouveau, Allez, bien là, bloqué. c'est mieux suivi. Alors, ça fait deux Ouais, équipes sont en train de un peu s'adapter parmi. On a compris la les feinte est bonne. Italiennes. Ouais. Allez, les Alors, défenses s'enchaînent là. on a vu qu'elles étaient prêtes les Italiennes. On n'a pas fait la contre-attaque. On a eu aussi un changement de centre cadre côté italien avec la sortie d'Ochoa. L'entrée de la numéro 21, Francesca Cribio. Oui, là, bon tir de volonté qui amène la nouveauté avec un bon tir bien bas. Il y a aussi un changement là. C'est ouf. Ah, c'est la centre cadre singapourienne, la 55. Andrea Bongjiawen qui est rentrée en jeu. Ouais, presque dehors du terrain, la 9. Bloqué facilement par Atsori. Elle se met plus à genoux. La feinte est bonne. Ouais, bien bloqué par Tan. La feinte est bonne, mais la passe est un peu forte. Ça embête un peu Volonté. Bonne feinte là. Bloqué par Betty. Les défenses s'enchaînent. Les Italiennes pourraient creuser 2 points. Alors on va finir sur la 14 pour changer. Bloqué encore. Voilà, ça vraiment des très longs échanges. Très épuisants aussi physiquement parce qu'on n'a pas de temps mort. Bonne défense d'un 21. Trivio. On va revenir sur Betty. Qui tire. Bloqué. Ouais, bloqué aussi. On calme le jeu. Elle a raison de temporiser un petit peu là. Ouais, voilà, enfin le point pour après un aussi long échange, c'est le genre de point qui fait du bien. Spin classique et puissant. Ils font tellement de spin que des fois, je me demanderais presque qu'il faudrait pas ajuster la position du cadre en entier. Petite incompréhension là. C'est vrai qu'on a peu fini sur Betty. Betty a tiré 2 fois en première passe. Bonne défense là de Cribio. Elle avait bien lu la hauteur. C'est pas une J qui est la meilleure tireuse pour Singapour. Et le point. Ouais, inscrit par ses volontés toujours. Qui fait plutôt une bonne entrée. En tout cas, on a plus de variations au niveau des ailières italiennes que singapouriennes. Ça peut être intéressant. Le timing là il est bon avec une belle feinte. Même s'il y a cadre. Le public suisse qui encourage aussi les Italiennes. Toujours évidemment la petite rivalité Europe-Asie. On va pas permettre aux Asiatiques d'y croire à nouveau après la finale 100% européenne aux derniers mondiaux. Et Betty qui marque.
sa première accélération au cadre ouais, entre les deux joueuses. C'est bien joué. Ouais, 2 points d'écart Elle hein, se pour gêne. l'Italie maintenant. On a repris un avantage hein, du côté italien. Allez, bientôt la mi-match. Un cadre sifflé aussi, il y a un peu plus de fautes hein, pour les Dommage Singapouriennes. parce que NG il avait bien joué le coup là. Ouais. Elle a surpris tout le monde, c'était ras la zone, Volonté était battue. Ouais, c'est Coquille puissant, bloquée. c'est bloqué. Il n'y aura pas de contre-attaque Elles ont cette quand fois. même une maîtrise de où est la zone assez incroyable. Ouais, c'est vraiment leur, Singapour, elle a leur posé sa placement, main. leur placement en défense est vraiment exceptionnel. Et voilà, en attaque, elle joue bien le coup aussi. Ils vont chercher des jolis angles. Ils varient pas forcément énormément, hein, mais surtout leur gestion du tempo qui marche bien. Ouais, un peu d'incompréhension. Le retour, allez, peut-être le. Et on a changé un Tan de côté. Ça marche bien le spin sur Keki, qui est du même côté hein, que Tae Yeo. On change les cadres côté italien. Et à 21-21, on cherche les solutions, on cherche de quoi pouvoir creuser l'écart. Singapourienne arrive vraiment bien à faire des jeux. Ah voilà, un retour. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu. Sur Betty, Ouais, bloqué par Tan. voilà, Ouais, elle a voulu faire la contre-attaque, on l'a vu encore une fois. C'est trop tard. c'est vrai. C'est spécial, hein. Elles n'ont pas forcément des super bons timings, mais en défense en tout cas c'est solide. Et en attaque, elles arrivent souvent à quand même surprendre les Italiennes. Allez, le retour qui est pas bon. Ouais, Dommage. Betty qui s'excuse. Zeliti, là, elle a bien changé l'angle. Hein. Ouais, magnifique là, à 80, il faut fermer le trou pour Volonté. Les Singapouriennes encore devant. Je crois qu'à aucun moment, il y a eu peut-être 3 points d'écart pour les Singapouriennes à un moment au début. Mais pas beaucoup plus, c'est clair. Ouais, non, là le point, elle est dans la zone quand même. Au final. Et l'Italie égalise encore. Pour l'instant, aucune des équipes arrive vraiment à. Même si on sent qu'en défense, les Singapouriennes sont vraiment solides. Même ces balles fortes, vraiment, souvent elles les relâchent vraiment peu. Ah, elles ont essayé de forcer le timing, ça n'a pas marché. Et encore un changement. Alors qu'on va avoir la numéro 21 qui passe, Cribio, qui passe sur l'autre cadre. 3 sur la Madela maintenant face à Keki. Bien bloqué. On a bien fermé le trou, on avait un beau déplacement de tout le bloc là. On va faire la tentative de transversale de sur diagonale. Betty, c'est dehors par contre. Ça n'est pas touché par les joueuses de Singapour. Point perdu. Elles essayent les retours les Italiennes, mais le placement défensif des Singapouriennes ne leur permet pas de trouver les espaces qu'elles voudraient. Et elles pour sont l'instant assez rapides, ça ne marche pas. Bien joué par Madela. Comme on disait, plus petite aussi que les Italiennes. Elle a réussi à amener de la diversité. Là, elle est gauche, ça se tire. Allez, bon placement bloqué, en deuxième. Les Italiennes peuvent prendre 2 points d'avance avec Betty. Bonne feinte. Mais bien bloqué. Là aussi, on a voulu aller à la contre-attaque. C'est ça, j'ai l'impression qu'elles se disent contre-attaque, c'est un peu le mode par défaut. J'ai bloqué, 2 passes. Mais c'est un mode par défaut réfléchi. Hein. Quand même, elle s'arrête si elle voit que ça ne fonctionne pas. Zone de Betty. Qui fait une zone alors qu'elle avait réussi à tirer dans le trou cette fois. Les Italiennes avaient l'occasion de creuser, de marquer un deuxième point d'avance, mais ce n'est pas le cas. Il y a un long échange à nouveau qui est important. Pas très bon timing, c'est bien bloqué par Francesca Cribio. Allez, un changement de côté rapide. Bien fait. Qui est bien fait là. Et on était parti déjà, mais... Plus 2 pour les Italiennes alors qu'il reste 5 minutes dans ce deuxième tiers. Un Tan qui était déjà parti de l'autre côté. Peu de points, hein, comme on disait. C'est vraiment les défenses qui sont la norme. Qui sont la norme. Bien bloqué par Elena Abutsu. On cherche plus des solutions offensives que défensives, on va dire. Et là, Betty en est une. Elle est venue avec la vitesse, le tir est bas. Plus 3 donc pour les Italiennes qui sont peut-être en train de creuser un écart
Ah, dommage, elles étaient quasiment dessus. Les Singapouriennes sont vraiment pas loin de toutes les bloquer, hein, souvent. Avec un très bon timing, ouais. Et un bon placement en défense. Un bon spin pour réagir. Mantovani qui se prépare à rentrer. Je ne sais pas pour qui. Peut-être pour Keki. Ouais, pour Keki. Hein. Pour Keki, ouais. On Pour fait Keki, tourner les on- allières droites. On fait varier à droite. Ça fait plaisir de voir Betty aussi avoir un peu plus de chance là. Bien bloqué. Bien levé là. Allez, on leur dit de monter, celle en deuxième. Allez, une défense, c'est un peu confus des fois. Hein. Ouais, C'est là on qu'on se voit regarde. qu'on cherche des solutions en attaque parce que voilà, on prend Ouais. du temps. Ah, et Betty qui se fait tirer dessus alors qu'elle était dans la zone, mais la cadre. Cadre. Ça empêche aux Singapouriennes de revenir à un point. Elle a fait des bonnes contre-attaques, mais là elle a fait 2, 3, 4 de suite. Allez, Montavani qui vient d'entrer. Ah, on fait tourner le ballon. Bonne hauteur et qui surprend Ouais, NJ. un défenseur. Plus 3 les Italiennes qui sont devant. Et encore une bonne défense. Les Italiennes dans une bonne phase. Ouais, qui peuvent monter à plus 4. Je crois qu'on n'était pas arrivé à plus 4. Ouais, Oh là là, Mantovani, parfait. Ouais, là c'est vraiment la diversité des ailières qui commence à faire mal aux Singapouriennes. Et on change. Du côté de Singapour, c'est justement les longues transversales. Ouais, et en général, il y a de la place en 2, 3e. Ça marche bien. C'est là qu'elles vont pouvoir peut-être trouver la solution, les Singapouriennes. Alors, cette deuxième pas très mobile. Qui se fait avoir. Et la feinte est intéressante là. Bien changé l'angle. Bien bloqué encore. On va essayer de réduire à 2. Ah non, ça sera pas pour cette fois. Et on va finir sur Mantovani. Puis. Il se fait bloquer. Ouais, il y avait cadre, je crois. Ouais. Ouais. Derrière. La contre-attaque, on a vu qu'au niveau soutien, c'était pas top à nouveau. Et les Singapouriennes reviennent à 2 points. Ouais. La rabat au sol, hein, au lieu de la ramener vers elle. Ouais, pas eu le temps de bien se placer. Et 2 points. La passe est trop forte, mais ça suffit là, la vitesse et l'angle. Plus 3 à nouveau. C'est 2 minutes importantes là en cette fin de deuxième tiers. Pour les Singapouriennes, essayer de recoller. Pour les Italiennes, essayer de. Hop là, ouais. Jeune, parce qu'elle a dû faire un pas en plus. Et on voit aussi ces passes rapides entre centre cadre. Ces retours là qu'elles font pas mal. Et là ça marche pas mal, même bien si bloqué par Mantovani Mantovani. était là. Elle a changé de côté d'ailleurs. Ouais. Elle se retrouve. Ah, aussi parce que les Singapouriennes ont changé un peu. Ouais, elle est revenue Tan sur ce côté. Et Betty bloquée alors qu'elle n'est pas satisfaite de son tir là. Je sais pas si elle est pas satisfaite du tir ou de la passe en face. Quoi qu'il en soit, ça passe pas. Bonne défense là de Cribio, ouais. Qui pourrait permettre aux Italiennes de passer encore à une plus bonne 4. C'est défense, pas le cas. NJ. Et là, il y a du retard au niveau de la défense. Mais On est Abutsu là. qui sauve. Elle fait des bons retours à Abutsu depuis tout à l'heure. Ouais, elle était là plusieurs fois hein, sur les contre-attaques. Heureusement pour les Italiennes. Cadre. Encore un cadre. Les Italiennes sont pas loin de pouvoir passer à plus 4. Mais pour l'instant, elles n'y arrivent pas. Allez, on va voir cette fin de tiers. La balle était vraiment à la zone, pardon. Bien bloqué par Gribio. Encore une fois. Et les Italiennes qui vont essayer avec ses transversales, mais ouais, c'est peu précis et ouais, elle laisse tomber la balle, c'est trop loin. Elle ne veut même pas essayer. Ouais, elle a préféré faire ça que de risquer le point perdu. Alors qu'il reste encore 30 secondes dans ce tiers. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de point. Les Singapouriennes reviennent à 2 longueurs. Que les Italiennes peuvent reprendre 3-4 longueurs d'avance, ce qui serait un peu optimal avant le 3e tiers. Parfait, là c'est au 0 de Mantovani. C'est réglé progressivement au fil du match. Là elle est vraiment rentrée dedans. Et elle fait mal aux Singapouriennes. Pardon. 3 points, il reste 5-4-3, est-ce qu'on aura le temps d'aller tirer? Et c'est bon, juste avant la sonnerie. Et revenir à 2 points. Allez, Singapouriennes étaient 1 point devant à l'issue du premier tiers. Les Italiennes ont pris l'avantage. 30-28, beaucoup de défense toujours dans ce match. Les attaques ont clairement l'avantage.
aussi. Les défenses je sais pas ce que j'ai dit. J'oublie ce que je dis maintenant. Mais Ça ouais, fait longtemps, hein. On commande tellement de matchs que des fois on en a peine à trouver nos mots, mais non, non, les c'est défenses les qui ont défenses qui ont l'avantage l'avantage, dans ces matchs-là. effectivement. Contrairement à la finale homme où c'était les attaques qui avaient l'avantage. On voit que l'Allemagne, l'Allemagne maintenant, et oui. Les Italiennes font bien tourner la balle entre leurs ailières. Parziale di qua, abbiamo vinto, abbiamo Et fatto voilà, più on a eu 4 l'entrée così. de Betty, on a Kiki qui est sorti un moment. Et Mantovani, ça lui a fait du bien de sortir puis de Ah re-rentrer. là, elle est revenue avec Ouais. tout de suite des excellentes attaques. Voilà, où on va chercher des angles vraiment à zéro plus extrêmes. Et voilà, ça met en difficulté cette défense italienne. Ah, c'est très intéressant. Et puis, vous avez les highlights, hein, justement, avec aussi cette volonté, ouais, justement, de contre-attaquer des Singapouriennes. Vous l'avez sur l'image. Ou alors d'aller en deuxième défense, là où les Italiennes ne sont pas. Et on verra comment ça tourne, hein. Tout est encore possible. Il reste 2 minutes, on va vous laisser avec ces highlights. Et on revient juste après. Et encore un peu plus d'une minute avant d'attaquer les dernières 15 minutes de cette Nations Cup. Les Italiennes pour faire le doublé. Sympa, on a une finale serrée, on va voir si le match va monter un petit peu en intensité. C'est déjà pas mal, mais on sent que les deux équipes sont encore un petit peu en rampe d'observation. C'est pas encore non plus en train de s'enflammer complètement. On a l'impression que les Italiennes sont encore plutôt confiantes. Elles apportent avec plutôt de la sérénité. Même si là, il y a quand même moins de rire et de sourire que lors de la première pause entre les deux tiers. Non, c'est concentré. On rentre dans le money time, dans le moment qui est important. Et les Singapouriennes qui avaient fait un très bon troisième tiers face aux Suissesses, faut pas l'oublier. Donc tout n'est pas fini. Il faut que les Italiennes elles trouvent des solutions, peut-être plus d'efficacité. Elles ont certaines périodes où ça fonctionne bien et puis les Singapouriennes qui s'adaptent bien. Ouais, ça donne vite en défense. Vraiment, en défense, elles sont redoutables. On verra ce que ça donne sur cette fin de match. Est-ce que les Singapouriennes vont pouvoir remporter la Nations Cup féminine dès leur première participation? Est-ce que les Italiennes vont conserver leur titre et faire un peu un bon hat-trick avec la Nations Cup l'an dernier, les Européens cet été? Ça fait un petit moment qu'elles n'ont pas perdu, les Italiennes. La dernière fois, c'était en finale des championnats d'Europe. Bah, j'ai essayé de comprendre le cri, mais je sais pas ce que c'est. Il y en a quelque chose comme ça. Aya banana, je sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, elles vont essayer maintenant de plier le match. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme ailière droite? Betty toujours là, Mantovani toujours là aussi. C'est vrai qu'on Karakiki a quand même eu un peu de peine. Ça a été pas mal par phase. Peut-être aussi la garder sur le banc pour la sortir fraîche dans le money time. Ouais. La petite faute singapourienne, ça peut permettre aux Italiennes de creuser à 3 points cet écart.
Oh là là, Ah, sacré tir, dommage. hein. Ouais. Ils sont vraiment de mieux en mieux là. Ils vont pouvoir exploiter cette option Mantovani. Il y est presque, hein, la numéro 11. Chang Mais Ching vraiment Chao. en déplacement défensif, elles sont excellentes. Non, si Mantovani arrive à le casser un petit peu, ça peut être idéal. On reste Comme- à 2 ouais. points d'écart. Ouais, on est revenu à 3 parce que c'était corrigé en cadre. Je Ah, crois qu'effectivement ok. il a raison. On a vu où la balle elle tape. Ah, on aurait pu creuser à 4. On veut changer sur Betty. C'est pas mal fait. Le problème c'est qu'elle tire La sur la 9. contre-attaque. Contre mais Betty. Bien, Bon soutien là. ouais, bien revenu. C'est statu quo après cette action. Allez, le changement. Et oui! Vraiment une belle mobilité en défense. Les Singapouriennes, c'est quelque chose qu'elles ont en mieux que les Italiens. Je Ouais, trouve que les Italiennes. Ah, vraiment, ça jette plus. Après, c'est pas du tout le même gabarit non plus, hein. Les italiennes plus trapues, plus grandes aussi. Ça se déplace un peu moins vite. C'est moins vite au sol aussi. Les Singapouriennes, c'est toujours aussi solide en défense. Malgré la vitesse de jeu. Oh là là, il n'y a personne. Ah, elle a suivi la contre. Montovani, Elle la les- contre-attaque derrière. Elle les prend à leur propre jeu et ça fait plus 5 là. Ouais. Ça Un vrai peut écart, être un ouais. écart vraiment significatif. Ouais, le Un public cadre singapourien aussi qui commence à se faire entendre avec une faute de cadre qui peut qui va rentrer pour Nicole Betty, je pense. Ah, mais ça fait déjà 2-4 de suite, hein, des Singapouriennes. Ouais, des petites fautes dont les Italiennes vont certainement profiter. Et Betty Ouais. qui sort sur un point. Ah, ouais. Ouais, ils n'ont pas compris le geste de l'arbitre. Non, c'était pas perdu pour les Singapouriennes qui ont essayé de les relancer sur le cadre. Ouais, ça fait plus 6 maintenant, hein. Vraiment bon début de tiers. C'est ça qui était pas mal avec le fait de sortir avec 2-3 points d'avance. C'est assez vite. Si les Singapouriennes ne sont pas tout de suite entrées dans le tiers, hop, Ouais, de on prendre peut la vite distance. creuser. Et d'un coup, une bonne petite phase en fin de premier tiers, en fin de deuxième tiers, une bonne phase en début du tiers suivant. Ouais, bien Donc là, bloqué elle est la bloquée, contre-attaque, mais elles sont là, mais les voilà. Italiennes, elles ont compris. Je pense Ça que marche ça plus. a été une consigne de mieux se placer en deuxième. Allez, avec Karakeki qui est rentré et qui ne marque pas. Qu'est-ce qu'on dit? Ah si, on a dit Des points. si, oui. Plus 6, ça veut dire. Et pour les Italiennes, plus 6 alors qu'il reste 11 minutes de jeu. Ah, c'est le challenge pour les Singapouriennes maintenant. Ah, ça fait un moment qu'elles ont pas été devant. Il va falloir faire de bonnes défenses et marquer surtout. Hein, ça marque plus, hein. Les Italiennes qui sont bien là en défense. Ouais, malgré tout, c'était un bon retour, mais là, les Italiennes sont vraiment moins à voir. Ah, une de ces fameuses diagonales, elle est bonne. Ouais, magnifique. Voilà. Magnifique. Et l'angle est tellement bon. Un de ces schémas à l'italienne, on pourrait dire, on en a vu tout à l'heure, hein, chez les hommes. Et là, c'est redoutable. Plus 7 maintenant donc. Ah, là, elle les a bien posées. Ouais, bonne feinte, bonne série de feintes, mais derrière. Mais c'est pas assez rapide, hein. Elles ont bloqué. le temps de se relever après cette posée. Ouais, effectivement. Encore un changement. Elle va chercher un sacré angle qui est bien défendu par Se Yingyeo. Elle pourrait revenir à 6 points, c'est important, hein, sauf qu'il n'y a plus rien qui passe. Là, elles en ont marqué que 1 depuis dans les 4 premières minutes de ce tiers. Montovani bloqué, bloqué, plus et personne, Corel, il n'y a ouais. plus personne Ça, là. c'est le risque de tirer passe une. Et on a la numéro 10, hein, Youngi Lee Yi qui rentre, qui avait fait des bonnes défenses. Ouais, ça fait plus 6 au lieu de plus 8, ça garde les Singapouriennes en vie, surtout avec un point perdu droit derrière. Ouais, là, elle n'est pas contente de la passe qu'elle a reçue. On a entendu le coach, hein. Ça va bien, la prochaine. Je pense content du timing, maintenant il faut juste ajuster la passe. Allez, le tir, la gauchère, bien bloqué. à la fin, Elles sont là, les italiennes tout de suite. Elles ont commencé à comprendre, mais là les Singapouriens ont d'un coup une bonne phase, bonne feinte, bonne vitesse. Le point bon de Yeo. Et reviennent à 4 points alors qu'il y en avait 7 il y a quelques instants. La belle feinte a un bon timing. La fameuse paire, cette fois-ci c'est 9-8-8 et non 9-19. Je sais pas si la 19 est blessée ou pas. Je sais pas, mais on l'a pas vu rentrer, donc c'est possible. Je sais pas si tu arrives à voir si elle est sur le banc. Leur ailière est vraiment forte.
Bah, il y en a une, mais elle a un pull, donc j'ai pas le numéro. C'est peut-être. Mais s'il y en a qu'une, c'est bizarre parce que il y a la numéro 8 là, qui vient de sortir. Donc ça devrait plutôt être elle. Je sais pas où elle est. Ouais, le cadre, c'est trop compliqué là, sans l'élan. Et les Singapouriens ont l'occasion de revenir à 3 points. Et là, tout l'avantage. Creusé par les Italiennes en début de tiers serait perdu. Et ouais, Point. petit cafouillage. Les Italiennes, faut continuer à se battre, c'est pas fini. Ouais, surprise, Mantovani par la position de cette balle. Marché. En Au-dessus plus de des la- Italiennes, de la tête. on va pouvoir revenir à 2 points alors qu'il reste 8 minutes Ouais, elles encore. n'arrivent pas à trouver de solution à l'attaque, elle est bien bloquée là. Elle peut satisfaire de cette défense. Numéro 10. Ouais, pour Eleonora bloquer Butsu. l'hémorragie. Là, pas très bon timing en attaque, mais la puissance de Keki fait le boulot. Fait la différence. Ça fait à nouveau plus 4. Ouais, il permet aux Italiennes de respirer un petit peu là, ce point. Ah bah, elles étaient pas loin d'avoir quand même. Elles commencent à davantage célébrer. Hein. Maintenant, les Italiennes, elles sentent que ça devient le moment décisif. Il reste 8 minutes, il y a 4 points d'écart. Bon retour. Très très bon. Singapourienne. Très très belle passe qui leur permet de revenir à 3 points. On sent qu'elles appuient un petit peu plus sur les retours. Ça marche bien. Allez, Mantovani qui va au fond et c'est perdu. C'est perdu. Il y a plus que 2 points d'écart avec ce point perdu de Silvia Mantovani. Encore un. Les Italiennes qui ont pris le temps à l'engagement. Essayer de un peu se remettre dans le bon sens. Keki. Allez, Keki qui bon. arrive à, le bon sens, il est là. surprendre. Changement Keki Mantovani. Bien bloqué là par Cribio. Mantovani. Zone. Dommage, c'était cassé. C'était bien fait. Elle avait bien changé. Sur en plus le cadre à 3 maintenant. Enfin, il y avait 2 cadres à 3, mais sur l'autre cadre à 3 qui était peut-être pas tout à fait aussi adapté, habitué que l'autre cadre. Dommage, on voit qu'elles appuient les feintes, hein, les Singapouriennes, c'est bien joué, mais là, ça donne rien. Ça donne un cadre, ça tape les élastiques, donc la trajectoire est déviée. On va finir sur Keki de l'autre côté. Elle est bloquée. C'est bien. Elle est de retour sur le côté où elle était pas mal bloquée. Elle avait plus de réussite de l'autre côté. Bloqué par Mantovani. Ici. C'est un échange important. À 6 minutes 40 de la fin. Peut-être l'occasion pour les Italiennes de passer à 4 points d'avance. Pour l'instant, c'est Singapour. Ou pour les Singapouriennes de revenir à 2 points. Et non. Elle aurait bien bloqué. Elle aurait presque pu contre-attaquer là, Mantovani. Allez, on revient sur elle. C'est encore bloqué. Il y avait même 4, je crois. Il donne des consignes coach italien. Il donne de la voix. Encore une défense. C'est un long échange. Les deux équipes qui sentent l'importance. C'était une bonne passe. Mais encore bien bloqué. Là, elles auraient presque pu faire la contre-attaque finalement. Elles sont arrivées un peu en retard. Tout doucement, les Italiennes. Marché. Ça va donner un petit temps mort là dans cet échange interminable. C'est long. Qui va marquer ce point? Pour les Italiennes, si elles le marquent, ça pourrait être le point en trop pour les Singapouriennes. Parce qu'il reste 5 minutes. Et voilà, plus 4 à 5:30 de la fin. Et il va falloir être bien inspiré là, côté singapourienne. Singapourienne qui était à plus 8 et qui devait remonter 8 points et qu'on a remonté 4 en l'espace de 2 minutes. Donc c'est possible. Avec des bonnes défenses et un peu d'aide des Italiennes. Là, il y a eu un bon tir, hauteur-tête, c'est bien varié la hauteur. Keki. Avec la passe, elle est efficace Keki là. Elle fait une bonne entrée après un début de match un peu compliqué. Et on sent à chaque fois qu'elles reviennent, ces attaquantes italiennes, elles arrivent à faire mieux que lorsqu'elles sont sorties. Elle a bloqué. Vraiment redoutable. On peut être remonté à plus 5. Oui. Voilà, c'est fait. Plus 5, moins de 5 minutes à jouer. 41-36. On dit de jouer avec la tête. C'est vraiment ces moments-là, il faut être lucide, on a à faire ce qui marche.
Oula, Ouais, faire comme ça, c'est bien joué, même Ouais. si c'est cadre. Mais C'était c'était bien bien, imaginé. ouais, bien fait. Pour une fois, elles ont essayé de prendre de vitesse les Singapouriennes, ce qu'elles ont très peu fait globalement dans cette rencontre. Une fois qu'elles défendaient. Elles tentent leur tour côté Singapour, mais c'est perdu. Ouais, -6, ça risque d'être de elle a trop. compris là, la numéro 9 en allant vite engager, il n'y a vraiment plus beaucoup de temps. Faut pas en perdre et surtout faudra marquer rapidement, défendre. Petit cafouillage, ah bah ça Voilà, passe quand c'est même bon, là, ça on marque. Keki qui se fait avoir. Alors que là, voilà, il n'y a pas vraiment une très bonne construction. Le spin lui échappe des mains avec l'effet. Oh, magnifique, Bien, de magnifique. Mantovani, ouais. Ah, niveau, elles ont vraiment les ressources offensives pour tenir là, +6. Ouais, ça sent bon, il reste Tout un en peu plus de gestion, 3 hein, cette minutes. finale, les Singapouriennes accrocheuses grâce à leur défense. Mais les Italiennes, on les a senties assez sereines, même quand elles étaient menées. Pas mal de changements au niveau de leurs ailières droites, mais voilà, On va ça marche chercher toujours aussi Keki, bien. bien bloqué. Si elle est bloquée, ce sera peut-être le moment de faire une contre-attaque, justement, vu le peu de temps qui reste. 3 minutes, 6 points. Il va falloir vraiment y aller. Ouais, Le point. avec un point comme ça, par Tan. exemple. Tan qui a vraiment été la top scoreuse des Singapouriennes, je pense, dans ce match. Oui, très certainement, mais tout au long du tournoi également. Elle a aussi très bien défendu, une des meilleures. Keki bloqué. On prend le temps, faudrait peut-être pas prendre trop le temps. Toujours un peu le dilemme, hein. Est-ce qu'on prend le temps pour faire quelque chose de correct et faire tirer Tan par exemple, ou est-ce qu'on se précipite mais du coup on risque de perdre le ballon et au final on perd plus de temps que qu'autre chose. si on avait pris le temps. Là bah voilà, c'est bien fait, on a construit sur l'attaquante qui marque. Allez, le retour, ces schémas c'est bien, ça prend du temps mais aussi bah Dehors, c'est point dehors. perdu. Et, ça fait 3 points du coup d'écart. Ouais. Soudain l'écart est passé de 6 à 3. Il reste 2 minutes, c'est pas fini, les Italiennes vont devoir aller marquer. Allez, le coach Stefano Keki qui demande d'aller jouer sur Mantovani. Qui casse très bien trouvé. dans le trou. On était pour un mouvement du côté de Singapour. 44-40, belle vitesse en attaque, le timing était bon. De l'autre côté, beau timing bien aussi, mais elle bloqué. fait vraiment un bon match, Cribio. Ouais. Elle était d'abord 4 à 4, ensuite voilà, quand on est replacé 4 à 3, des fois ça veut dire qu'on est vraiment en forme. Et Keki qui marque peut-être bien le point qui va offrir la Nations Cup à l'Italie avec 5 points d'avance maintenant. Allez, on va sur Tan. Elle passe en face. Et de nouveau à Tan. Ouais, c'est bloqué. On va aller finir sur l'aile gauche. Elle est bloquée. La contre-attaque. Bloquée par Keki. Il reste 1 minute 20. Elles ont plus qu'à gérer là. Niveau timing pour remporter ce titre. Oh là 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 là. Ça allait vite là. Là, ça devient de mieux en mieux au fil du match. Entrée de Noémie Fontana pour la dernière minute. Surprenant qu'elle ne soit pas restée, qu'elle n'ait pas plus joué Fontana parce qu'elle était dans un bon match, mais il lui a pas laissé beaucoup de temps de jeu. Justement. Surtout qu'elle est le bloc, elle aurait pu contre-attaquer direct. Mais c'est Mantovani qui de l'autre côté fait la contre-attaque. Qui joue parfaitement avec la hauteur là. Les Italiennes toutes souriantes. C'est moins le cas côté Singapouriennes qui ont compris que c'était fini. Un peu comme les Suisses tout à l'heure. Ça a été tendu plus longtemps par contre. Bien joué. Cadre. Le cadre. Abutsu qui a vraiment été importante pour corriger les petites largesses défensives côté italien. On avait au début du match. Trop long. Là avec le temps qu'on va perdre, ça va être très compliqué. De toute façon, il n'y a plus d'espoir pour les Singapouriennes. Elles ont peut-être le temps d'en construire une encore. Allez, 20 secondes. Est-ce qu'on aura 7, 6 ou 8 points d'écart? C'est le seul enjeu qui reste. La feinte est bonne. Elles auraient dû faire plus de timing comme ça. Mais voilà, là c'est bloqué. Allez, Fontana qui vient d'entrer pour la dernière attaque. C'est bloqué par Tan. Je crois qu'on va pas avoir le temps d'en faire une dernière. Et c'est fini. Les fini. Italiennes et l'Italie en général triomphe sur la Nations Cup, le doublé comme l'an passé, comme il y a 2 ans. C'est l'Italie qui triomphe ici à Genève. On n'a pas encore trouvé la solution, ni chez les hommes, ni chez les femmes, face aux Italiennes et les Singapouriennes non plus.
qui viennent quand même chercher une belle médaille d'argent pour leur première Oui, participation. ah non, c'est vraiment Et qui s'inclinent très, très finalement beau. assez nettement Ouais. au final 47-40. Les Italiennes ont vraiment fait la différence quand elles l'ont voulu. Elles ont su trouver la variété pour s'imposer. Elles ont été tout dans le calme, hein, tout au long du match, en maîtrisant la partie de bout en bout, voilà, en prenant leur temps pour finalement passer l'épaule Elles ont réussi et conclure. à aussi bien ajuster ce qui leur manquait en termes de défense principalement. Le soutien défense, la deuxième, c'était beaucoup mieux par la suite. Et on va attendre les derniers interviews et ensuite on se dira au revoir et vous aurez la cérémonie en direct, mais on vous laissera la visionner sans nos commentaires. Ouais, deux équipes qui se félicitent. Les Singapouriennes qui viennent toujours remercier le public, remercier les joueurs adverses. Voilà. Ils ont proposé un beau spectacle. Les invités de marque de cette édition. Ouais, le public, là, oh là, pour les Italiennes. Ouais, un nouveau titre pour elles. Après le titre de l'an passé. Après les championnats d'Europe cet été. Elles ont eu à croiser la roue de la Suisse une seule fois au final. Les Suissesses malheureusement n'ont pas réussi à être au rendez-vous de la finale ensuite. Après leur défaite en demi-finale face aux Singapouriennes. Un beau bilan malgré tout pour les équipes nationales. Troisième Ouais. place pour les femmes. Chez les hommes, 2, 3 et 4 avec les jeunes équipes. And with Kia and Eleonora from Team Italy, captain and vice-captain. What a great game! Congratulations for this game. What will you remember for this tournament? Thank you so much for beginning and remember this final because it was a really difficult match. Singapore is a very nice nation and is always beautiful play with them. And for this tournament, we think only positively things because our tournament is always positive because we win all the games. So it is a very, very nice tournament, and we are so happy. Okay. Any last word for the staff and all the people organize this? Thank you to all, and thank you to watch us. And we hope that you are funny to watch us in this tournament. Thank you so much. Thank you so much. Et les Italiennes qui remerciaient de les avoir suivis et qui étaient contentes d'avoir gagné tous les matchs dans ce tournoi et que c'était positif. Et que voilà, elles étaient contentes d'avoir joué contre Singapour qui était vraiment une très jolie équipe qui était aussi dure. Et je pense pas qu'on aura d'interview de Taïwan. Si, peut-être, je sais pas où sont passées les joueuses. Ah si, elles sont en train de discuter. Les Singapouriennes qui sont là, assises en cercle, forcément de la déception. Mais elles n'ont pas démérité dans ce tournoi. Clairement pas. Peut-être, je sais pas si on aura une interview ou pas, j'ai pas forcément l'impression. Les Singapouriennes, d'accord. On attend l'interview des Singapouriennes. Et elles sont en train de discuter, donc on va attendre. Vous avez les images sur le public qui attendent la cérémonie de clôture. Ouais, finalement les Singapouriennes qui vont rester entre elles et on n'aura pas d'interview. Alors on vous souhaite une bonne soirée. Vous aurez la cérémonie de clôture qui va suivre. Voilà, donc nous on vous laisse ici et si vous voulez admirer le podium, le live qui reste bien sûr ouvert pour vous. Merci en tout cas à ceux qui auront suivi ces finales à distance. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et un bon dimanche et de bonnes fêtes. Bye bye. Bye bye.
Aspetta che mi... Victor, Erwan, Florian, Olivier, we have Fufu, Jean-Loup, we have Unai, we have Stéphane, we have Christophe, we have Rachid, we have Sandrine, we have Pascal, a great, great hand to all the people who make this incredible adventure of the DJI possible. If we are ready, I just need to check if we are ready. We're going to start the closing ceremony. I just need to check. Victor, 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 Victor. We can start the closing ceremony. Maybe Erica. Erica? Maybe. As you have seen, I have a little problem with my voice. I hope that you still hear me. Does somebody hear me still? Yes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui continue à m'entendre ici dans les gradins? On va commencer avec cette cérémonie de clôture. And please, you come here in the Bright Arena only with the same
sport clothes. Je vous invite vraiment à descendre ici dans la Brandt Arena uniquement avec vos habits sport, habits uniformes. À the 10th place, à la place numéro 10,